Hello, hello, les gars, salut la famille, Monsieur Bessou, Mako, pour un nouvel épisode de Sans filtre. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez sensible, mais qui va essentiellement porter sur les hommes. Est-ce que ton gars ou ton mari doit venir t'expliquer ses problèmes? Ou bien est-ce que il doit expliquer ça à ses gars? Parce qu'on a tendance à se dire que, ah, comme j'ai une femme, comme j'ai une petite amie et qu'on ensemble on a les mêmes combats, ce serait plus simple de lui expliquer ce que je traverse. Ce serait plus simple de lui dire ce que je vis. Comme ça, ensemble, on va trouver une solution. Donc, on va débattre avec Marco sur ce sujet-là. Chacun va apporter son point de vue et vous allez nous dire en commentaire ce que vous en pensez. Coucou Marco, c'est comment? Hello, ça va? Super. Donc, toi, ton mari ou ton gars, est-ce que tu trouves normal qu'il vienne t'expliquer ses problèmes? Est-ce que euh, quand il est abattu, est-ce que quand il a des problèmes, est-ce que quand il est soucieux, tu aimes bien qu'il vienne te parler de ça? Ou bien tu préfères qu'il règle la situation et quand il a la réponse, c'est-à-dire que quand il a la solution, il vient maintenant vers toi pour que vous puissiez en discuter, c'est-à-dire il vient te raconter ce qui s'est passé. Genre, il a eu un grand ramba, il était dans un truc, et puis finalement, il a trouvé la solution, il a décanté le truc, et il vient te raconter. Ou bien, tu préfères même vivre la situation avec lui, c'est-à-dire détail par détail, étape par étape, savoir ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'il trouve la solution, ou on va dire, vous trouvez la solution ensemble. Dis-moi ce que tu en penses. Je trouve que c'est important pour un homme de pouvoir s'ouvrir à sa femme ou à sa copine. C'est très important. Dans quel sens c'est important? Ça renforce la confiance. Ça permet au couple de pouvoir avancer, de pouvoir se faire confiance. Voilà. Bon, moi, j'ai un point de vue différent. D'accord? Moi, j'ai un ami, pendant longtemps, c'est-à-dire que pendant 2 ans, 3 ans comme ça, il n'avait pas de travail. Il n'avait pas de travail et malheureusement pour lui ou heureusement pour lui, sa femme travaillait. Donc c'est sa femme qui lui apportait, enfin qui apportait au foyer, parce qu'ils sont mariés, Ok. donc qui apportait au foyer toutes les ressources pour qu'il puisse vivre. Et lui, en tant qu'homme, ça lui mettait mal à l'aise parce que c'est sa femme en fait qui pourvoyait, c'est sa femme qui payait le loyer, c'est sa femme qui gérait les factures, c'est sa femme en fait qui apportait l'argent pour la nourriture. Donc lui, dans son coin, il s'est dit qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il a commencé petit à petit à perdre un peu de sa virilité, à perdre un peu de son essence, même de ce qui permet de définir sa personne en tant qu'homme. Mhm. Donc du coup, quand il traversait ça, au lieu de vraiment s'ouvrir à sa femme sur ce plan-là, lui, il a préféré en fait s'ouvrir à ses gars. Mhm. Et puis il y a un de ses gars qui lui a dit, mais en fait, tu as ta femme, c'est vrai que tu as un peu honte, tu te sens un peu bizarre, mais il serait préférable que tu lui parles, que tu lui expliques la situation. Peut-être qu'ensemble, vous allez trouver une solution. Donc il se met à expliquer la situation à sa femme, lui fait comprendre que bon, profondément, il est blessé, profondément, ça va pas, vraiment, il se sent pas homme, vu que c'est elle qui fait tout et tout. Donc elle aussi, bon, vu qu'il y a les sentiments qui sont là, il y a l'émotion qui est là, elle lui fait comprendre que bon, il n'y a pas de souci, de toute façon, on est ensemble, tu es mon gars et tout, il y a fouille. Mhm. Et puis un jour, il y a un palabre qui rentre, c'est-à-dire qu'il se chamaille sur un détail vraiment très anodin, Mhm. et la femme remet le sujet sensible sur la table dans l'émotion, c'est-à-dire dans la colère. Elle dit, d'ailleurs, même toi-même, c'est à cause de tout ce que tu fais là que tu ne travailles pas. Que depuis là, tu n'as pas d'argent, je m'occupe de toi, espèce de gigolo. Mhm. Ça l'a profondément blessé. Et après, elle est venue voir les gars, il lui a fait comprendre que voilà ce qui se passe avec les femmes. Dans leur moment de joie, elles vont te faire croire que le problème que tu as là, vous pouvez gérer. Mais dans les moments de palabre, dans les moments où vous serez en froid, elle va toujours utiliser ce volet qui pique là pour essayer de te faire mal. Mhm. Et après, elle va sortir l'argument de je ne pensais pas à ça,
ou du moins, je n'ai pas pensé ce que je t'ai dit. Je dis ça sous l'effet de la colère. Et ce que les femmes ne comprennent pas, c'est que ce que vous dites sous l'effet de la colère, pendant que nous, on se sent vulnérable, on enregistre et on a du mal à pardonner ça parce qu'en nous, on a l'essence même de la reconnaissance.